Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Heureux de vous avoir nombreux à cette émission Toutes les nations pour Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous suivons toujours notre série d'enseignements sur deux types de caractères. Nous sommes sur les différentes sources de caractère. Lors de l'émission précédente, nous avions parlé de la source divine du caractère. Et nous avions vu qu'au début, c'est Dieu même qui a transmis ses caractères à l'homme. L'objectif de Dieu est de remplir la terre avec des hommes ayant ces caractères. Aujourd'hui, nous aborderons une seconde source du caractère, la source adamique. Nous allons lire Genèse chapitre 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Bien-aimé, lors de l'émission précédente, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans l'explication, nous avions dit que Dieu a transmis ses caractères à l'homme. Ces caractères communicables. Et c'est ainsi que Adam a été créé à l'image de Dieu. Et c'est cela que nous avons appelé la source divine du caractère. Après la chute d'Adam, tous ceux qui sont nés de lui ne sont plus créés à l'image de Dieu. Et c'est de là que le verset 3 du chapitre 5 de la Genèse dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils selon son image. Après la chute d'Adam, la déchéance caractérielle a commencé. Et c'est cela que nous appelons la source adamique du caractère. Lorsqu'Adam n'avait pas chuté, et Dieu créa la femme à côté de lui, nous avions vu qu'il était reconnaissant. Et il disait, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse chapitre 2 verset 22. Donc le caractère divin qui était en lui l'a mené à être satisfait de la femme que Dieu lui a donnée. Mais après la chute, lorsque Dieu le visita,
dans le jardin. Et il appela, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme va répondre à Dieu en disant, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc Adam, qui était très reconnaissant, qui était satisfait de la femme que Dieu lui a donnée, après la chute, va maintenant dire à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc ce n'est pas lui qui a fait. Si Dieu n'avait pas mis cette femme, il ne pécherait pas. Voilà la pensée d'Adam. Et de même, ce n'est pas lui qui a fait. C'est la femme qui a fait. Vous voyez ce cœur reconnaissant est parti. Et maintenant, des cœurs qui cherchent de bouc émissaire a commencé par travailler. Voilà l'origine du mauvais caractère. La chute de l'homme a commencé par créer déjà le mauvais caractère. Et la femme aussi va dire, c'est le serpent qui m'a demandé de le faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos foyers et dans nos églises. Les gens ne veulent pas reconnaître leur tort. Ce mauvais caractère adamique en nous nous pousse à trouver des raisons. Même si nous avons tort, nous cherchons à trouver des raisons. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde en général. Dieu a donné Jésus-Christ. Et il est mort pour nous, pour nos péchés. Celui qui reconnaît ses péchés vient à Jésus. Jésus le reçoit et il pardonne. Mais beaucoup de personnes pensent toujours avoir raison. Les gens pensent qu'ils sont justes. Les gens pensent qu'ils sont honnêtes. Et ils ne cherchent pas Dieu pour le pardon de leurs péchés. Voilà la source adamique du caractère a commencé par Adam même. Et maintenant, ça va commencer par grandir. La prolifération de ce caractère commença à partir d'Adam. Et nous allons voir que les deux premiers fils d'Adam, où l'aîné s'appelait Caïn et le second s'appelait Abel. La Bible nous dit, arrivé à un moment, ils ont décidé de faire sacrifice à Dieu. Je lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Voilà le mauvais caractère va commencer par s'étendre. Nous avons vu qu'Adam
l'a manifesté. L'un de ses fils, Caïn, va aussi le manifester. Les deux avaient de bonnes intentions. La Bible ne nous a pas dit l'origine de cette idée. Mais ce que nous savons ici, c'est que Caïn l'aîné était le premier à faire le sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'erreur aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'ils se sont convertis avant l'autre. Ils sont serviteurs de Dieu avant les autres. C'est pourquoi tout ce qu'ils feront doit être agréable à Dieu. Tout ce qu'ils feront est bien apprécié par Dieu. C'est une erreur. L'intention de Caïn était bonne. Mais Dieu n'a pas accepté. Nous pouvons être les douaniers. Nous pouvons être le premier converti de notre famille. Nous pouvons avoir la belle initiative. Nous devons savoir que Dieu n'est pas une théorie. Mais Dieu est une personne. Et il apprécie ce que chacun fait. Ce que nous faisons, Dieu apprécie. Ce n'est pas notre ancienneté qui détermine l'approbation de Dieu. Mais c'est le cœur. C'est la sincérité. Notre franchise. La manière qui compte. Abel a été le second à offrir à Dieu ce sacrifice. Mais la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Maintenant, le mauvais caractère va se manifester en Caïn. Maintenant dit, il était irrité. Il était irrité contre son frère. C'est ce qui se passe. Devant l'autel de Dieu, Dieu nous a créés pour le servir. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et c'est ce que ces deux personnes ont décidé de faire. Mais Dieu approuve l'adoration de l'un, mais désapprouve celle de l'autre. Chers serviteurs de Dieu, Dieu approuve-t-il ton service? Nous devons chercher à toucher le cœur de Dieu dans ce que nous faisons. Abel a touché le cœur de Dieu. Au lieu que Caïn se rapproche de Dieu pour demander à Dieu, que dois-je faire? Ou aller vers Abel, son petit frère. Comment l'as-tu fait? Et que Dieu l'a approuvé? Non. Il a choisi la chair. Il a laissé le caractère négatif, le posséder. Et Dieu alla encore vers lui pour lui dire, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voyez, Dieu
a vu le niveau de ce mauvais caractère dans la vie de Caïn. Alors Dieu l'aimant lui apporta son message de repentance. Son message de repentance. Je te parle à travers ceci. Quel niveau ce mauvais caractère a déjà atteint dans ta vie. Tes collègues, la manière dont ils servent Dieu, est-ce que Dieu les approuve? Et pour toi, est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton ministère? Qu'est-ce que tu fais pour toucher le cœur de Dieu? C'est cela qui doit te préoccuper. Tout ce que Dieu dit à Caïn ici, c'est le ramener. Mais il n'a pas entendu la voix de Dieu. Ce mauvais caractère qui est en lui l'a poussé loin. On dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà ce caractère de source adamique conduit au maître. Conduit au maître. Ce mauvais caractère nous pousse aujourd'hui, pour la cause de Dieu, à détruire les autres, à insulter les autres, à former une équipe pour détruire l'autre. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi, mon frère? Pour chercher quoi, ma soeur? Est-ce que Dieu est dans ce groupe que vous avez constitué pour détruire vos prochains devant l'autel de Dieu? Devant l'autel de Dieu. Est-ce que vous pensez un peu qu'un jour Jésus reviendra? Est-ce que vous pensez un peu qu'un jour vous mourrez, vous direz quoi à Dieu? De l'irritation. Caïn est arrivé au maître. Il alla plus loin. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Voilà le mensonge. Tu as tué ton frère. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout, te pose la question. Il dit, je ne sais pas. Le mensonge dans l'église. La Bible même dit que le diable est le père du mensonge. Mais ce mauvais caractère nous a possédés au point où on n'a même plus peur. Pour mentir, on pense que c'est une valeur. Et Caïn continue. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voyons cette parole d'arrogance à l'égard du Créateur. Suis-je le gardien de mon frère? Les gens ne craignent pas Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne veut même plus entendre la voix de Dieu. Même si Dieu descendait, il vous dit ce que vous faites n'est pas bien. Les gens sont prêts à chasser Dieu même de leur réunion. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus de cœur. Caïn dit à Dieu, je ne suis pas le gardien. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Est-ce que tu as fait de moi son gardien? Mon frère, crains Dieu. Crains Dieu.
Ne laisse pas ce mauvais caractère adamique te dominer, te détruire. Il va t'amener loin de Dieu et proche du diable. Voilà au verset 11. Je lis. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mon frère, ne pense pas que tu sois le plus fort, le plus petit, qui n'a personne. Dieu le voit, Dieu le considère. Caïn a pensé faire quelque chose et qu'il a caché. Mais Dieu dit, la voix du sang de ton frère, tout ce que vous montez dans l'ombre, à trois, et vous préparez contre quelqu'un, sachez que Dieu vous voit. Sachez que Dieu vous voit. La personne peut ne pas le savoir, mais le grand Dieu vous voit. Il dit, le sang de ton frère crie. Tu as tué des gens par ta bouche. Tu as sali les gens par ta bouche. Tu as détruit la vie des gens par tes ruses. Sache quelque chose. Le Dieu créateur voit ce que tu fais. Alors la sentence de Dieu va tomber. Il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà, mes frères. Sachons que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Ne laissons pas le caractère négatif, adamique, nous détruire, nous posséder. Voici, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Voilà, celui-là qui devait recevoir la voix de Dieu. Celui-là qui devait être conduit par Dieu. Celui-là qui devait relever de grands défis. Voilà, il dit, tu m'as chassé aujourd'hui sans Dieu. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Sans Dieu, qu'est-ce que tu pourras faire? Mon frère, repens-toi. Entre en toi-même. Rejette ces mauvais caractères et cherche la face de Dieu. Il se révélera à toi. Tu ne seras plus vagabond, sans inspiration. Nous portons le titre de serviteur de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous portons des titres de leader. Mais nous manquons d'inspiration. C'est triste. Revenons à lui. Cherchons sa face. Il est un Dieu d'amour pour bâtir son église. Bien-aimé, le caractère adamique travaille encore aujourd'hui. Ressaisissons-le. Combattons-le. Et nous ferons de grands exploits. Merci pour votre attention. Le Seigneur vous bénit. Shalom. Rien n'est plus beau que ton nom.
Reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom.